Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Je suis El Mancio Godson. C'est avec un réel plaisir que je voudrais aborder avec vous un élément important, un élément vraiment fondamental. Vous avez tous entendu déjà parler de la Kundalini. La Kundalini, cette énergie primordiale, cette énergie souterraine, cette énergie racine, ce serpent enroulé 3 fois et demi sur lui-même, cette énergie serpentile qu'on retrouve également dans toutes les traditions illustres, qu'on retrouve également dans la Bible des chrétiens, eh bien, vous en avez tous entendu parler. C'est très bien. Mais est-ce que vous savez comment activer la Kundalini? Beaucoup de méditations, beaucoup de techniques, beaucoup d'exercices vous sont proposés pour activer la Kundalini. En fait, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui suivent déjà le cours sur les chakras dans notre école, c'est que la Kundalini est toujours en activité. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que de façon consciente, vous agissez sur l'énergie de la Kundalini? Alors, je vais vous dire une chose. Pensez-vous qu'il soit possible de faire un cours comme la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle sans parler de comment activer sa Kundalini? Comment maîtriser la Kundalini? En fait, comment tout simplement libérer l'énergie kundalinienne? Comment permettre à la Kundalini, en s'activant de façon consciente par la présence de notre conscience, comment permettre à cette Kundalini d'agir efficacement dans notre vie? Savez-vous qu'il existe un rituel de la mère divine? Un rituel de la mère divine qui est directement associé à la Kundalini. Eh bien, voilà ce que je veux vous dire. Toutes les personnes qui suivent le séminaire sur la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle, eh bien, il vous reste 5 cours pour finir cette formation. Vous avez déjà 20 cours. Il vous reste donc 5 cours. Nous avons commencé déjà le cours sur la pratique. Nous allons continuer cette pratique-là. Et dans les 5 cours suivants, eh bien, nous vous enseignerons comment activer votre Kundalini. Nous vous enseignerons comment pratiquer le rituel de la Kundalini. Et surtout, comment conserver l'énergie de la Kundalini. Lorsqu'on parle de l'auto-érotisme et lorsqu'on parle même de l'art sacré du sexe, il est important de connaître la technique de l'activation de la Kundalini. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas du tout une énergie dangereuse. C'est une énergie, lorsque on l'active, lorsque la Kundalini s'éveille, eh bien, elle agit. Et quand elle agit avec la conscience du demandeur, eh bien, la Kundalini équilibre votre vie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque, en toute conscience, à travers une méthode très simple, qu'on appelle généralement la méthode du pendule, vous pouvez tout simplement non seulement activer la Kundalini, mais équilibrer la Kundalini dans son yin et dans son yang. Oui, car la Kundalini possède 2 aspects. Un aspect intérieur et un aspect extérieur. Un aspect yin et un aspect yang. Et donc, à travers la technique du pendule, qui est une technique légendaire connue depuis la nuit des temps, et bien, à travers cette technique-là, vous allez pouvoir agir directement sur votre énergie Kundalini. Est-ce que vous savez que cette technique fait partie déjà de votre capacité à marcher? Est-ce que vous savez déjà que cette technique fait partie de votre capacité à rêver? Eh bien, vous allez découvrir cette technique. Mais vous savez, tout comme moi, que
Lorsque nous parlons de formation spirituelle, lorsque nous parlons de séminaire, lorsque nous parlons de ce que nous sommes en train de dire, à savoir suivre la technique d'activation, par exemple, de la Kundalini dans le cours sur la vérité de l'auto-érotisme, vous savez bien sûr que si un cours doit avoir une importance capitale pour vous, eh bien, vous devez savoir respecter 3 choses. La première chose, c'est le secret. Il est important de ne pas ventiler les connaissances que vous recevez dans nos séminaires. Si vous les ventilez, je prends votre conscience et votre esprit à témoin. À l'intérieur de votre conscience se trouvent les seigneurs du karma. D'une manière ou d'une autre, vous porterez entorse à votre spiritualité. Les cours sont personnels, individuels, pour votre propre maîtrise. C'est votre exemple qui fera la démonstration et non le fait de venir prendre les cours et de les distribuer à d'autres personnes. Sachez également que la notion du karma ne concerne pas seulement vous en tant qu'individu, mais que c'est également un karma qui s'échelonne de façon générationnelle. Et donc ne pensez pas que vous pourrez y échapper et que peut-être vos enfants n'y échapperont pas. Je vous le dis parce que c'est ainsi que le karma fonctionne et ce n'est pas moi qui le dis. Vous le constatez déjà dans votre vie puisque vous voyez que certaines maladies des parents se transmettent aux enfants. Que les enfants ne soient pas encore nés et naissent après, ou que les enfants soient déjà nés, le fait que les deux partagent, ou les enfants et le père partagent le même égrégore, eh bien, les enfants peuvent payer une partie du karma de leurs parents. Donc, veillez à ce que la loi instaurée par la personne qui vous donne la connaissance soit respectée, et cette loi est, les cours sont personnels, individuels, et ne peuvent faire l'objet de partage. C'est très simple. Il faut respecter le secret des choses. C'est en respectant le secret des choses que les choses acquièrent une certaine efficacité. Parce que leur énergie n'est plus dilapidée, leur énergie n'est plus ventilée. Leur énergie, et je vais vous passer le mot juste, leur énergie n'est plus prostituée. Si vous prostituez les énergies d'une connaissance et qu'ensuite vous voulez mettre en pratique cette connaissance alors que cette connaissance est secrète, eh bien vous n'y arriverez pas et vous allez corrompre votre âme. Les lois sont là et les mots que nous énonçons ne font que vibrer ces lois. Ce n'est pas nous qui les créons. Ces lois ont toujours été, sont et seront à jamais. Donc c'est à vous de vous conformer à ces lois comme faisant partie de vous-même. Donc, première chose, c'est le secret. Deuxième chose, ce secret vous conduit au sacré. Car le secret conduit inévitablement au sacré. La conscience du sacré est la conscience du respect des choses. Et quand vous respectez les énergies de la connaissance, vous respectez l'esprit de la connaissance, eh bien, c'est vous-même que vous élevez. Le respect élève. Le respect a la faculté de lever les consciences. Et la dernière chose, c'est que la combinaison du secret et du sacré va produire en vous ce qu'on appelle la sainteté. Donc, veillez donc à ce que les cours que nous partageons avec vous soient compris comme étant des cours personnels uniquement à vous, des cours qui montrent que vous en avez le niveau parce que vous l'avez voulu. Vous savez, la motivation que vous avez eue de vouloir suivre un cours est justement l'énergie primordiale qui, vous étant conférée, vous permet de bénéficier de ce cours. Mais si quelqu'un n'a pas cette énergie primordiale, cette motivation, et la personne ne se sacrifie pas pour ce cours ou pour ses cours, à quoi bon partager ses cours avec les personnes? Il faut que la personne s'investisse de l'intérieur comme de l'extérieur pour honorer le cours que la personne doit recevoir. Donc, retenez bien, comme je l'ai dit dès le début de cet échange-là, nous aurons encore 5 cours dans le cours sur la vérité de l'auto-érotisme. Et comme on ne peut pas parler de l'auto-érotisme sans parler de l'énergie de la Kundalini, puisque cette énergie est sollicitée dans l'érotisme ou l'auto-érotisme, c'est la même chose en fait, parce que même si vous avez une relation avec un partenaire dans l'hétérosexualité, une chose est sûre, eh bien, vous avez besoin d'activer votre Kundalini. Ou même, après la relation sexuelle, de maintenir ce qu'on appelle la loi du pendule pour que votre
Kundalini ne vous déstabilise pas. Et donc, c'est très important. Donc, comment activer la Kundalini? Quel est le rituel de la Kundalini ou de la mère divine? Eh bien, c'est tout cela que nous verrons également dans le cours ou dans le séminaire sur la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle pour les personnes qui sont dans ce cours et les personnes qui nous rejoindront dans ce cours-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette brève présentation. Je pense qu'elle est comprise de part et d'autre. Les personnes qui souhaitent encore participer à ce cours, la vérité de l'auto-érotisme, eh bien, le cours est toujours disponible. Les personnes qui ont découvert ce cours ont compris que le contenu de ce cours dépasse même l'intitulé du cours parce que ce contenu nous conduit inévitablement à la maîtrise de soi et à la connaissance de soi. Et c'est l'élément important que nous voudrions vous faire comprendre lorsque nous abordons un sujet aussi palpitant, aussi magnifique que la sexualité. Oui, il s'agit bel et bien de la sexualité, de la combinaison des deux courants d'énergie à travers une utilisation d'un organe qui permet de faire ce genre d'activité. Que ce soit dans la sexualité entre un homme et une femme, ou que ce soit dans une sexualité d'une personne envers elle-même, une chose est sûre, lorsque la force du désir est activée, eh bien, vous avez l'obligation de maîtriser cette force-là. Et quoi de mieux que de commencer par travailler dans le plaisir, avec le plaisir, pour le plaisir, par le plaisir avec soi-même, et ensuite de partager cette boule d'énergie avec une autre personne en toute connaissance de cause et surtout en toute conscience et en toute responsabilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. J'espère que beaucoup de personnes qui comprennent ce qu'est la Kundalini, qui savent que la Kundalini doit être activée, eh bien, ces personnes vont participer à ces cours. Mais sachez une chose, dans nos traditions endogènes, comme par exemple le vaudou, je vous assure, même si ce n'est pas explicite, la Kundalini et son activation sont présentes à l'intérieur de tous les rituels de vaudou. Je vous assure, c'est parfaitement vrai. Que ce soit dans le choix des symboles, que ce soit dans les postures, que ce soit dans les danses, que ce soit dans tout ce qui est fait, je vous assure, rien ne se fait en matière de danse ou en matière de géométrie sacrée dans le style vaudou, ça a commencé par le symbolisme de la Kundalini, car c'est elle qui doit être honorée pour que les autres forces puissent émerger. J'espère que vous avez compris. Je ferai certainement une émission sur Kundalini ou les chakras, si vous voulez, hein, les chakras et les différents vaudous. Cela vous permettra de pouvoir comprendre que chaque chakra est un vaudou potentiel et que le vaudou est parfaitement identifié et que en réalité, les symboles qui sont utilisés sont identiques aux symboles, n'est-ce pas, aussi bien des chakras que du vaudou. Je vous remercie. Je vous retrouve donc dans cette formation. Pour les personnes qui veulent être formées sur la vérité de l'auto-érotisme, eh bien, il faut simplement écrire à ce numéro WhatsApp ou Telegram, plus 00228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Vous écrivez à ce numéro sur Telegram ou sur WhatsApp et on vous explique comment procéder. Jusque-là, portez-vous bien. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement. Vous connaissez la suite.